Frédéric. Bon, on parlait de l'Allemagne avec Amaury Guibert, elle est dans tous les journaux. Effectivement, l'Allemagne qui occupe tous vos journaux après les élections d'hier. Hélas, parce que le constat est amer. Une amère victoire, titre Le Figaro en couverture. Merkel gagne son pari, puisqu'elle est réélue. Mais il y a aussi une percée de l'extrême droite, détaille Les Échos. C'est vraiment la tonalité de toute la presse. Il y a une ombre sur la victoire d'Angela Merkel, dit encore Le Figaro. Une victoire ternie, écrit Le Parisien aujourd'hui en France. Merkel en tête, mais avec une percée de l'extrême droite, titre en couverture L'Humanité. Parce que, en effet, est-ce qu'on se rend bien compte du séisme que ça représente? Peut-être que dans 3 jours, on n'en parlera plus. Mais c'est tout de même la première fois, depuis les nazis en 1933, que l'extrême droite aura des députés au Parlement allemand. Et une extrême droite complètement décomplexée. Voyez cet article du site web de l'Est républicain il y a quelques jours à peine. Un des leaders de l'AfD, le parti d'extrême droite en question, ce monsieur disait, je cite, que l'Allemagne doit être fière de ses soldats de la Deuxième Guerre mondiale, autrement dit, fière de l'armée nazie. Mais oui, c'est ce parti qui vient d'entrer au Bundestag depuis les élections d'hier. Et bizarrement, vous avez vu le titre de l'Est républicain, bizarrement, le journal appelle ces gens les populistes. D'autres journaux disent les nationalistes. Est-ce qu'on ne pourrait pas appeler un chat et dire tout simplement l'extrême droite, puisqu'il s'agit d'un parti d'extrême droite, parti qui aura presque 100 députés dans l'Allemagne d'aujourd'hui. Et oui, voilà, qui relativise un petit peu le succès de Mme Merkel qui s'étale en une de tous les journaux. Alors bien sûr, ce parti n'aura pas de ministre, la coalition sera basée sur la droite et le centre, peut-être un peu les écolos. Voyez ce schéma du Figaro, la formation du prochain gouvernement va d'ailleurs prendre des mois, précise en dessous Les Échos, et pourtant Mme Merkel fait figure de politicienne talentueuse, alors que son parti s'est effondré, seulement 33%. C'est avec 33% seulement, il est bon de le rappeler, qu'elle remporte la chancellerie, et depuis 12 ans qu'elle est chancelière. La pauvreté a augmenté de moitié en Allemagne, le nombre des travailleurs pauvres a doublé. Ce qui n'est sans doute pas étranger à cette percée de l'extrême droite. Pourtant, Mme Merkel est toujours admirée par les autres hommes politiques, notamment en France. Et là, regardez, un haut niveau d'exigence et une vision très complète, disait encore récemment notre Premier ministre Édouard Philippe, citation reprise ici dans le Figaro. Alors justement, le journal L'Opinion estime que cette victoire si étrange de Mme Merkel est plutôt un avertissement pour nous, pour la France, pour Emmanuel Macron. C'est la preuve, voyez, que les questions identitaires et le recul de l'État social nourrissent le populisme chez les citoyens les plus pauvres, je cite le journal. N'oublions pas d'ailleurs que c'était hier les sénatoriales chez nous et que ces sénatoriales ont été une claque pour En Marche. Le Sénat est un premier revers pour Emmanuel Macron, écrit le Parisien. La droite se renforce et Emmanuel Macron rate la marche, insiste le Figaro. Le parti du président, qui avait déjà peu de sénateurs, recule encore. Il va perdre plusieurs sièges et ne sera que le 4e parti du Sénat. Les électeurs ont sanctionné les projets du gouvernement, écrit le Figaro. Vous lirez aussi dans l'Humanité que l'ONG Oxfam considère que les projets du gouvernement ne profiteront qu'aux Français les plus riches. Et à ce propos, je termine avec un projet du gouvernement qui est la une et le dossier principal de Libération. Il s'agit de la loi sur la sécurité, on en parle très peu. Oui. Un projet de loi arrive aujourd'hui à l'Assemblée et fait bondir les avocats et la Ligue des droits de l'homme. Il s'agit de faire de l'état d'urgence une loi ordinaire, autrement dit, les dispositions de l'état d'urgence deviendraient permanentes. Alors, bien sûr, ça choque personne que la police puisse fouiller votre voiture pour déjouer un attentat, mais sachez qu'avec cette loi, vous pourrez aussi être assigné à résidence par le préfet sans même qu'un juge ait son mot à dire. Libé fait toute une liste comme ça de choses un petit peu bizarres, dossier complet à lire dans le journal. Merci beaucoup et bonne journée Frédéric.